Année 1874. Marcos, un jeune Portugais, émigre au Brésil pour échapper à un avenir agricole. Il a débuté par de petits emplois dans l'hôtellerie, puis a rapidement créé sa propre entreprise. En 1905, il est retourné dans sa terre natale, où il a acheté un terrain sur lequel il a construit un manoir luxueux qu'il a appelé « Bon, mieux vaut laisser le nom du manoir dans l'anonymat ». Il a toujours voulu aider son village. Grâce à lui, ils ont commencé la construction d'une école, qu'il s'est ensuite donné la peine d'équiper entièrement. Marcos pensait que l'éducation était la seconde priorité après la nourriture. L'année exacte de son décès n'est pas indiquée, mais nous savons qu'il a légué une grande somme d'argent aux plus démunis dans son testament. Actuellement, la propriété a été vendue à la mairie et on ignore quels sont ses projets pour l'avenir. Plusieurs espaces bancaux de la maison étaient réservés pour des réunions et des fêtes. Le manoir disposait également d'une maison pour ses employés. Nous commencerons la vidéo à partir de là. Nous débuterons la vidéo par la maison du personnel de service. Ils vivent juste à côté, la maison communique avec la leur. Je vais vous montrer les détails qui restent ici, comme celui-ci, très sympa, de la dernière scène. Regarde maintenant, ici le toit est tombé, mais ça n'a rien à voir avec l'autre maison. Mais rien du tout. Tu es seul des bougies qu'on met aux défunts, tu es là dans les cimetières. Ça ici, je suppose que c'était déjà la cuisine qu'ils avaient pour eux, assez modeste, vraiment. Et ça ici, c'est dans un état lamentable. Je ne veux pas m'attarder ici. La maison principale pour la maison des maîtres. Et ici, ça commence à devenir intéressant. Il ferme cette porte. Allons voir la salle de bain. Facile. Je pense que cette salle de bain n'était pas utilisée par eux, mais plutôt aussi par le personnel, parce que la maison n'en avait pas, enfin, ce serait pour les personnes qui travaillaient ici. Car cette zone était aussi pour le personnel de service. Mais on ne peut pas y accéder parce que le sol est dans cet état. Donc on imagine que cette salle de bain ici était aussi pour le personnel de service. Regardez le sol, ce hall d'entrée, la porte d'entrée. Ils avaient même le nom du domaine brodé là sur les chaises, elles sont magnifiques. Quel détail d'avoir le nom sur les chaises et tout. Du domaine. Qu'est-ce que c'est ? Allons dans la salle suivante. Regardez, c'est magnifique, absolument magnifique.
1936 des Pirates Penidero de cette superbe pièce. Et allons à la suivante. Regardez le lustre et le sol, c'est magnifique. Et avec les insignes ici, superbes. Le sol est en bois brésilien, ils l'ont amené du Brésil jusqu'ici. Regardez cette pièce, mon Dieu, incroyable, magnifique. Qu'est-ce que tout ceci ici? Ce sont des visages, une myéline, une salle de bain, une harpe avec des flûtes, et le verre est aussi peint. Je suis halluciné par cet endroit. Annuaire commercial 1910. J'adore la couverture. Et là, qu'il y aurait Cortinas. J'imagine regarder ce meuble sculpté à la main, les détails des meubles qui se sont abîmés avec le temps. J'imagine à son époque dans cette pièce avec un piano puisque la plupart des peintures reflètent de la musique. Ce piano va me manquer ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons passer cette porte et voir que je ne suis pas arrêté. Une pièce. J'ai vérifié rapidement, cela ne m'a pas pris beaucoup de temps. Parce que nous voulions profiter au maximum du temps, car dans quelques heures, il fera nuit.
Ce serait pour poser les pieds ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. C'est rembourré comme un coussin. Quel détail? Les mêmes que ceux de la chaise pour ce meuble et aussi pour le lit. Tout assorti. Ici, ils auraient énormément d'argent. Ils auraient beaucoup de personnes travaillant sous leurs ordres, rien que pour entretenir le domaine. Quelle petite table, hein? Elles sont magnifiques. Regardez-moi cette armoire. Je crois que c'est la plus grande que j'ai jamais vue. Elle ne rentre même pas dans le cadre de la caméra, elle ne tient pas, elle est énorme. Waouh, halluciné avec ça. Mon Dieu, elle est peinte. Je n'en avais jamais vu une peinte, jamais. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ma batterie est presque vide. Je change la batterie et on continue par ici. On continue par cette pile qu'Ojeda nous avait indiquée par ici. C'est un tiroir, on ne peut pas l'ouvrir, il est coincé. Mais ce meuble est magnifique. Les lampes aussi sont magnifiques. Je vais montrer cette salle, qui est impressionnante. Je vous les montre, elles sont en porcelaine. Cette salle est incroyable. Je vais ouvrir un peu plus ici, voyons si on peut, pour que la lumière et le chaos entrent. Ce salon est vraiment impressionnant. Nous serons attentifs aux détails. Et nous avons une autre pile, voyons voir. Super décorée Angleterre ou la Treria Angleterre. Cette pile, j'imagine que l'autre aussi, il l'a probablement aussi rapportée d'un autre pays. Comme une grande partie des choses de cette maison. Ah, regarde, on va aller fixer ces peintures. C'est déjà peint, hein, ce n'est pas du papier, tout est peint. Nappe, pourquoi pas. Même ceci a plein de détails. Et la corbeille de fruits? Qu'est-ce que ça? Nous allons les mettre à leur place. Et celui-ci a quelques détails différents de l'autre que nous avons vu tout à l'heure.
Elle reste magnifique. Et les rivets en fer, très confortables. Ça ne devrait pas l'être, mais elles sont magnifiques. Un visage ici, but, tant de détails sur une chaise. Génial, elle s'appelle, mon Dieu, magnifique. Il y a une petite plaque, regardez les détails, mon Dieu. Tout est sculpté à la main. On dirait que ce meuble va aussi avec le fauteuil et les chaises, parce qu'il a le même visage, c'est très similaire. Waouh, regardez les verres, et tous les verres sont pleins de détails, toutes les coupes, toute la faïence derrière aussi. Immense le meuble, c'est incroyable d'imaginer la vie que menaient ici les propriétaires de la maison. On les voit entourés de luxe et de confort. Regardez le fait de main. Ce sont les coups de marteau. En ce moment même, des gens passaient tout près parce qu'on les entend beaucoup, et si nous les entendons, eux aussi nous entendent. Alors on va attendre un moment qu'ils partent et on continue. Ici, nous avons une salle de bain et la cuisine, et cette salle de bain est absolument magnifique, mais vraiment magnifique, surtout à Pilar. Oui, en forme de coquillage complètement. Regardez la baie vitrée qu'ils avaient de là. Je vais éteindre le projecteur parce qu'ici on a une fenêtre qui donne sur la rue. Je vais m'approcher pour voir. Non, 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 il n'y a personne maintenant. Bon, il y a celui-là. La cuisine, nous avons laissé les sacs à dos pour l'instant. Regardez, tout est là. Mais si vous faites attention à un détail, c'était que ce n'est pas si noble, pour ainsi dire. Comme le reste de la maison, c'est une cuisine très bien équipée, il y a beaucoup de meubles, un grand évier, mais elle ne semble pas aussi chargée que le reste de la maison. Je pense que les propriétaires s'écartaient directement et entraient, en vérité, ayant du personnel de service et une autre cuisine, ils l'utilisaient en très peu. Et ce bout de table, ici ? Je suppose qu'elle n'était utilisée que par les employés de la maison et le personnel de service. Même le sol est différent. Regardez les robinets. Je ne m'y attendais pas, il y a de l'eau, mon Dieu. Ça, alors, je ne m'y attendais vraiment pas.
On va continuer et je pense qu'il est temps pour nous de monter. On va continuer à dire au revoir à cette salle impressionnante et on va monter. Là-haut, c'est très bien aussi. Ici, il y a quelques retardés. Je suis déjà entré, j'ai déjà fait un peu de graffiti dans la maison. Faut vraiment être idiot. Enfin bon, 1005. Cette partie est un peu moins majestueuse, pour ainsi dire, que la partie du bas. Mais au moins, elle est là. Cette chambre est assez modeste, même si ici à l'étage, ils ont la salle de jeu, qui est magnifique. Vous allez la voir tout de suite. Ils ont mis un porte-manteau en forme de croix, mais ça reste un porte-manteau. Et ici, le sol est un peu plus abîmé. Ici, on a encore une de ces grandes armoires. Voyons. Oui, d'accord. Oups, j'ai failli la faire tomber. Ça bouge, oui. Je veux dire, on dirait que ça bouge, oui, ça bouge, oui. Mais si on le bouge trop, ça tombe. Il ne reste plus que les dernières grandes armoires. Allez, on y va avec ça, je vais l'accrocher ici. Je vais vous montrer. Regardez, c'est une cape. Et devinez, c'est une cape en soie. Mon Dieu, regardez le tapis ou la tapisserie qu'il y avait ici. Magnifique. Et le support du bassin me plaît beaucoup plus que celui d'en bas. Quelle merveille. Tu le crois, tante ? J'adore ce bassin. Celui-ci n'a pas d'eau. Dans ce cas, nous allons le fermer. D'accord, allons dans la salle de jeu. Regardez, Spa, c'est incroyable de trouver des endroits comme ça. Ils sont extrêmement intacts. J'adore ça. Je m'amuse comme un fou dans des endroits comme celui-ci. Et toute la bibliothèque est laissée là. Regardez, c'était pour tenir le compte des points ou des parties du gagné au billard. Je suppose que ça devait appartenir au propriétaire. J'imagine. Regardez cette chaise. C'est original, le billard. Mon Dieu, le billard est incroyable, et avec le poids qu'il fait. Je ne sais pas comment le sol ne s'est pas effondré, parce que le sol n'est pas non plus en très bon état.
Ah, celui-ci a d'autres gravures, ce sol. Et on a même les queues de billard installées. Et regardez, ici on a le reste des queues. Laisse-moi prendre celui dont tu aurais besoin. Philosopher. Regardez cette forme curieuse. Ah, une montre. Souviens-toi, Guacomo pèse des magazines 1984. 1980. Voyons ici. Bon, celui-ci est fermé 1912. Végétarien, tu aimes la police de caractère qu'ils utilisaient avant dans les magazines ? D'accord, voici des petites bonnes choses. On va ouvrir ça, non ? Voyons ce qu'il y a. Regardez ce qu'il y avait dans la petite boîte. On dirait les petites figurines qu'on trouve dans la galette des rois, mais elles sont pour la crèche, une crèche miniature. Ici, nous avons l'enfant Jésus. Allez, je crois que oui. Très joli. Continuons par ici. Quel lit suis-je en train de voir là-bas ? Ici, il y a une autre salle de bain. Quel lit, mon Dieu ! Quel souci du détail ! Je vais ouvrir un peu les fenêtres pour laisser entrer plus de lumière. J'adore le lit. Magnifique. Ici, il y a d'autres vêtements. Quelle quantité de détails ont tous les meubles de la maison, tous sculptés à la main et avec une quantité de détails incroyable. Ici, nous avons les escaliers en colimaçon qui traversent toute la maison. Ils passent pas par tous les étages. Mais nous avons utilisé les escaliers centraux, qui sont plus beaux, et maintenant je vais vous montrer ceci. Allons-y. Ici, ils ne vivaient non plus. Donc, regardez les murs, il n'y a aucun détail ni rien. Ici, ils ne vivaient pas. Ils utilisaient cet espace pour stocker des choses. Regardez le lavabo.
Voici le coffre-fort, mais comme il n'est pas fermé... Ça ressemble à une sorte d'instrument. Je ne suis pas sûr si c'est une partie d'un piano ou quoi. Parce que c'est pareil. Allez, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme un parchemin. Voyons, on dirait qu'on peut le soulever par ici. Oui, ça se soulève. Ah, eh bien, ça ne ressemble pas à un instrument de musique. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai adoré explorer cette maison, la plus intacte que j'ai jamais visitée. Et voilà, si ça vous a plu, laissez un like et commentez. Qu'en avez-vous pensé? À la prochaine!